Shalom à vous tous et à vous toutes, filles et fils de Dieu. Salut à vous tous, les élus de l'Éternel, les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, des affranchis. Shalom à vous tous qui nous suivez en direct ainsi qu'en différé. Que la grâce et la paix nous soient richement partagées ce matin et que chacun de nous reçoit une bénédiction exceptionnelle de la part du Seigneur. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu. Là, nous sommes tous des élèves et que le Saint-Esprit, l'enseignant par l'excellence, puisse parler à chacun ainsi qu'à chacune. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons partager, nous voulons encourager, nous voulons exhorter le peuple de Dieu. Et nous nous entretenons sur un thème intitulé « Pécheurs avant le culte, saints pendant et pécheurs après ». Pécheurs avant le culte, saints pendant et pécheurs après. Qu'est-ce que Frère Chinois veut dire ou qu'est-ce que Frère Chinois veut entretenir avec nous? Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes entourés de peuples. Nous sommes des croyants et des chrétiens. Et nous avons tous, la plupart ou la majorité d'entre nous, fréquenté des églises, des assemblées. Nous avons fréquenté les dénominations. Et nous savons tous comment cela se passe. Lorsque nous sommes rassemblés quelque part pour le culte, pour la réunion, pour la fraternité avec le bien-aimé, autour des Écritures, ou bien autour de la parole de Dieu. Ou comme quand le monde religieux est rassemblé dans des lieux de prière pour pouvoir pratiquer leur foi, leur croyance. Et nous avons constaté et nous le savons que lorsque nous venons, ou bien lorsque ce peuple arrive dans des lieux appelés églises, les gens ont une considération que ce lieu-là, c'est un lieu sacré. Les gens, ils ont une conception que là où ils se retrouvent, c'est la maison de Dieu et Dieu y réside. Les gens ont le sentiment que c'est un lieu très saint où on ne peut pas résister ou bien on ne peut pas rester aussi longtemps qu'on n'est pas saint. Les gens considèrent que ce sont des lieux où il y a une forte présence de Dieu. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater, parfois même le modérateur, il exagère. Que je sens la présence de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Et les gens, ils sont émotionnés. Les gens, ils rentrent dans le trance. Et les gens, ils adoptent cette attitude en se disant que je me retrouve dans un lieu où la présence de Dieu est forte. Et je dois m'y retrouver pur. Étant donné dans la conception qu'ils ont dans ce monde religieux, qu'ils sont des pécheurs, alors ils doivent d'abord se purifier, se sanctifier, se débarrasser de leurs péchés.
Parce que là où il se trouve, c'est un lieu saint. Parce que quand ils lisent Exode, ils voient que Moïse se retrouvait devant une buisson ardente et la voix qui parlait dans ce buisson, il a dit à Moïse que enlève tes sandales parce que le lieu où tu te retrouves, c'est un lieu saint. Et nous comprenons que les sandales, c'est le symbole de la saleté parce que quand on marche, nous piétinons, nous ramassons toute la poussière et toutes les saletés qui se trouvent dans les sentiers. Et donc, nous croyons, ainsi nous savons que les sandales peuvent aussi symboliser la sueur. C'est ainsi que le peuple de Dieu qui se trouve dans ce lieu-là, il croit que en étant dans ce lieu appelé l'église ou la maison de Dieu, il y a une forte présence de l'Éternel et que nous ne pouvons pas ou ils ne doivent pas s'en approcher sans pourtant être sanctifiés. Voilà pourquoi en reconnaissant qu'ils sont des pécheurs, donc ils doivent d'abord confesser leurs péchés et par la suite invoquer le sang de Jésus parce qu'il n'y a que la seule possibilité d'être purifié, c'est le sang de Jésus. Et par la suite, ils peuvent maintenant invoquer la sainteté. Ça veut dire que la présence du Saint-Esprit, et c'est alors qu'ils se considèrent saints dans la présence de Dieu. Une fois que toutes ces cérémonies prennent fin, ils vont sortir de ce lieu-là et ils vont ramasser tous les saletés qu'ils avaient laissées dehors, bien qu'ils avaient jetées, et ils redeviennent des pécheurs. Et ainsi que le dimanche d'après, rebolote, on recommence les mêmes cérémonies, ainsi à perpétuité. Donc, bien aimés, nous comprenons qu'il y a une forte ignorance de la parole de Dieu à cause des enseignements, bien aimés, qui ont été mal donnés, à cause des doctrines qui n'ont pas de fondement biblique, ou du moins qui ne sont plus d'actualité dans cette nouvelle alliance. Malheureusement, il y a une perpétuation de cet acte. Et pendant que je vous parle là, dans les assemblées, c'est ce qui se passe. Dieu nous a mis à cœur d'apporter la lumière et la vérité afin que le peuple de Dieu ne soit plus dans l'ignorance et ni emporté de tout vent de doctrine. Voilà pourquoi, bien aimés, nous allons pouvoir partager, vous et nous, ce matin, pour que nous puissions comprendre, bien que cela, ça va être une répétition pour certains, et pour d'autres, sera une nouveauté, et pour certaines, peut-être même un motif de doute. Mais nous parlons avec les Écritures, et nous expliquons avec l'œil du Saint-Esprit. Bien aimé, l'affaire du péché, Dieu a trouvé une solution. Cela veut dire que le péché, bien aimé, a déjà été solutionné. Nous disons que la sanctification, bien aimé, c'est une conséquence de plusieurs choses. La sanctification, bien aimé, c'est une des conséquences de l'élection de Dieu. J'aime ces choses. La sanctification, c'est une des conséquences de l'élection de Dieu. Nous disons, la sanctification, c'est aussi une des conséquences de l'œuvre achevée de la croix. La sanctification, bien-aimé, c'est aussi une des conséquences
de la nouvelle alliance. Donc, nous devons comprendre, bien aimés, que durant les années, des siècles dans ce monde, il y a un peuple qui a bénéficié de la sanctification par le choix divin. Et que cette sanctification a été manifestée par la mort de Jésus à la croix. Et que cette sanctification a aussi bénéficié à ceux-là qui sont nés sous la nouvelle alliance. Donc, pour citer que ces 3 points, la sanctification, c'est un don que le peuple reçoit de fait de leur appartenance à un Dieu qui les a connus avant la fondation du monde ou avant l'existence de la terre, c'est-à-dire dans l'éternité. La sanctification manifestée, bien-aimé, par l'œuvre de la croix. Parce que, bien-aimé, l'humanité était séparée de Dieu à cause du péché. Ça, vous le savez. Tout le monde peut le comprendre. Et qui, l'homme, ou bien l'humanité, étant séparée de Dieu, ne pouvait pas avoir l'accès auprès de lui parce que l'humanité était considérée impure. La seule condition que l'homme trouve ou que l'homme retrouve cette harmonie, cette relation avec le Créateur, il fallait que l'homme se trouve saint. Parce que les Écritures déclarent Dieu est saint et tous ceux qui doivent s'en approcher de lui doivent se trouver saints. Cela veut dire que nous rentrons dans l'Éden. Lorsque Dieu plaça l'homme dans le jardin, l'homme avait une relation intime avec le Créateur et il vivait dans la parfaite harmonie. Mais le jour où l'homme chita, l'homme a été séparé de la présence de Dieu. L'homme a fui de lui-même parce qu'il ne se trouvait plus saint et il ne pouvait plus cohabiter avec le Saint des Saints. Et c'est ainsi que l'homme, il a pu être chassé des lieux saints qui étaient les jardins d'Éden. Et c'est ainsi que, bien aimé, tout au long de l'existence de l'humanité, Dieu a toujours, à plusieurs manières et à plusieurs reprises, voulu réconcilier l'homme avec lui-même. Et c'est ainsi que les prophètes sont venus. C'est ainsi que le sacerdoce a été établi, afin d'approcher l'homme au Seigneur. C'est ainsi que, bien aimé, vous connaissez, vous le savez que les sacrificateurs qui ont été établis, ils avaient le devoir d'apporter l'homme vers Dieu par des rituels et des sacrifices. Cependant, bien aimé, la Bible déclare que tout cela n'était pas agréable à Dieu. N'était pas agréable à Dieu. C'est ainsi que Dieu venait vers le peuple
pour apporter la sentence à travers le prophète. Et c'est pendant tout ce temps-là, bien-aimé, l'homme était toujours séparé de Dieu parce que les rituels, les sacrifices qui ont été apportés, cela ne pouvait pas réconcilier l'homme et son Créateur. C'est ainsi que, bien-aimés frères et sœurs, il a fallu qu'il y ait un médiateur, un seul, pas deux. Je suis désolé pour ceux qui pensent que la sœur Marie peut être un médiateur. Encore moins, je suis désolé à tous ceux-là qui pensent que nous, les hommes, on peut être comme des intercesseurs en cherchant la faveur de Dieu envers les autres peuples ou nos frères. Je suis désolé. Un seul homme a été trouvé digne d'être médiateur entre Dieu et l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth, fils de l'homme. Lorsqu'il est venu, bien-aimé, nous voyons les sacrificateurs et nous voyons les prophètes. Ah, j'aime ça. Donc, c'est que Dieu a toujours cherché dans l'ancienne alliance à réconcilier l'homme et avec lui à travers les sacrificatures. Ainsi, la prophétie, Dieu a envoyé le véritable sacrificateur et le plus grand prophète. J'aime ces choses. Afin que, bien-aimés, les souverains sacrificateurs devaient apporter le peuple vers Dieu par le message du grand prophète. Est-ce que quelqu'un me reçoit? J'aime ces choses. Je répète. C'est ainsi que, bien-aimés frères et sœurs, le grand souverain sacrificateur, il a pris le peuple et il les a amenés avec lui vers Dieu à travers le message du grand prophète de tout le temps. C'est ainsi que nous pouvons dire que Jésus étant le grand sacrificateur, il est aussi le grand prophète. J'aime ça. Donc la solution a été trouvée à un homme. La solution a été trouvée à la personne de Jésus. C'est lui qui est venu solutionner ce dilemme entre l'humanité et le Créateur. Nous sommes dans le livre des Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Vous allez constater ici, bien aimé, une chose. Cet homme Jésus va accomplir les sacrificatures, ainsi la prophétie. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5, vous pouvez lire, quand vous avez le temps, vous pouvez lire à partir du verset 1, pour pouvoir bien comprendre le contexte. Bon, prenons à partir du verset 1. Ça va être plus simple pour nous aussi. Nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 9. Nous prenons Hébreux chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 9. Et vous allez garder la page ouverte parce que nous allons y revenir là-dessus. Je lis pour vous et avec vous. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de l'offrir parce que ceux qui rendent le culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché.
Mais le souvenir du péché est renouvelé chaque année par le sacrifice. Oh, bien-aimés frères et sœurs, j'aime ces choses. Les souvenirs du péché est renouvelé chaque jour par le même sacrifice. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, avec du sang de bouc, il rappelait au peuple que vous êtes pécheurs. Et sans ces rituels, sans ces sacrifices, donc nous sommes séparés de Dieu. Voyez-vous, nous sommes séparés de Dieu. Donc ces rituels rappelaient le peuple que à chaque fois que vous vivez, à chaque fois que vous désobéissez à la loi, vous transgressez la loi et vous commettez le péché. C'est pendant les sacrifices que nous apportons, cela apaise le cœur de Dieu et nous pouvons trouver la faveur de Dieu. Mais, vous savez, en français, quand on dit mais, c'est que la première phrase perd sa valeur. Et nous devons maintenant considérer ce qui suit. Mais quoi, frère chinois? Verset 5. C'est pourquoi, j'aime ces choses, c'est pourquoi Christ est entrant dans le monde dit, 2 points. Il dit quoi? Est-ce que c'est que les souverains sacrificateurs sous la lignée aaronique, ce qu'ils faisaient dans le temple, était agréable? Est-ce que les rituels composés dans l'ancienne alliance étaient suffisants? Est-ce que le rituel qu'on pratiquait dans l'ancienne alliance pouvait-il perfectionner le peuple? La Bible déclare: Christ entrant dans le monde de Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais pourquoi, Seigneur? Paul, mais pourquoi tu dis ces choses? La question se pose. Si nous voyons que la loi, Moïse a dit, chaque fois que vous commettez du péché, chaque fois que vous transgressez la loi de Dieu, il suffit que vous preniez un animal et que vous l'amenez vers le Dieu des créateurs. Comme ça, vous allez recevoir, vous allez en bénéficier ces faveurs et le pardon du péché. Mais la révélation de l'évangile dit que tout cela n'était qu'une farce. Supportez-moi, bien aimé, que j'utilise cette expression. Parce que les religieux, souvent, ils me trouvent trop dur. Parce que vous êtes tellement émotionnel. Parce que vous pensez que quand on dit comme ça, c'est que nous sommes en train d'injurier Dieu. Non. C'est tout simplement une interprétation exacte des choses. Tu n'as voulu, tu n'as créé ni offrande ni sacrifice. Alors, quand Dieu a donné cette loi à Moïse, quelle était sa pensée? Est-ce que Dieu ne savait pas que ces choses qu'il est en train d'exiger n'avaient pas d'importance? Mais ces choses étaient l'ombre, parce que ces choses annonçaient déjà ce qui devait venir à l'avenir, et ce qui devait être parfait, et ce qui devait être vrai. Donc, cela veut dire que ce qui était avant n'était pas vrai. C'est pas ce que moi j'ai dit. C'est la Bible, et moi j'ai fait que confirmer. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Ah. Donc, toutes ces cérémonies, tout ce culte que le peuple de l'ancienne alliance faisait, pratiquait, n'avait pas de valeur. Parce que
pour les péchés, il fallait le sacrifice suprême. Pour l'acceptation du peuple dans la présence de Dieu, il fallait le véritable et grand souverain sacrificateur. Pour que le peuple comprenne et qu'il reçoive la connaissance, il a fallu que les grands prophètes viennent annoncer le message. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Nous allons revenir sur Hébreux chapitre 10. Gardez la page, je vous l'ai dit. Nous enseignons comme ça. Je vous ai dit de garder la page. Prenons Hébreux chapitre 1. Verset 1. Nous allons lire 1 et 2. Cela suffit pour comprendre. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ce dernier temps, attention, ce dernier temps, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que voyez-vous, Israël est en guerre. Jésus revient. Israël est en guerre. La fin du monde approche. Israël est en guerre. Nous sommes dans le dernier temps. Bon, je ne sais pas. La Bible dit que Dieu dans ce dernier temps, le dernier temps ici, c'était déjà dans le temps de Paul, quand Paul écrivait ces choses. J'aime ça. C'était déjà le dernier temps. Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par le Fils, qui a établi l'héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Voilà le message. Moïse est venu. Josué est venu. Daniel, David, Osée, Amos, tous sont venus. Des mercenaires. Jean chapitre 10, verset 10. Des mercenaires. Ils étaient que des voleurs. Ils étaient que des mercenaires. Aucun d'eux n'a apporté un message de délivrance. Attention, je ne parle pas ici de la délivrance physique. On parle de choses spirituelles. Bien que Moïse a délivré le peuple en esclavage, mais Moïse n'a pas pu délivrer le peuple du péché. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Le message est venu par le Fils qui vient établir toutes choses. On établit quoi? On établit quelque chose qui était conflictuel. Il y a deux pays qui sont en guerre, on doit rétablir la paix. Il y a quelque chose qui n'est pas conforme, on doit l'établir par le Fils. Rentrons dans Hébreux chapitre 10. Là, nous sommes en train d'évoluer. Tu n'as agréé, verset 6, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Et quelle était la solution alors? Verset 7. Alors, j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Qui? Mais qui es-tu qui parle ici? Qui es-tu? Donc, la solution de ces choses est apparue. Qui es-tu? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Paul ne fait que transmettre ou bien transcrire la parole du Seigneur. Alors j'ai dit, ce n'est pas Paul qui parle ici, j'ai dit ici, ce n'est pas Paul. Alors je dis, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, Jésus, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ah! Donc, Moïse n'a pas accompli la volonté de Dieu. J'aime ça. Josué n'a pas fait la volonté de Dieu. Parce que quand je demande à mon fils, quand tu sors de l'école, tu dois ranger le garage. Tu mets toutes choses à sa place.
Est-ce que tu as compris? Oui, papa, j'ai compris. Voilà, ça c'est ma volonté. Quand je rentre, je vais trouver toutes choses en ordre. Les fils, lorsqu'ils rentrent de l'école, ils rentrent, ils disent, ah, papa, il m'a dit de pouvoir arranger le garage. Alors, je dois faire la volonté de mon père. Et le petit commence à arranger. À un moment donné, il se fatigue. Il dit, mais il y en a trop. Je suis fatigué, je ne peux pas. Il arrête. Et c'est alors que lorsque moi, père, je viens, je rentre à la maison, je comprends que le garage n'est pas tout arrangé. Mais je demande à mon fils, mais qu'est-ce que je t'ai dit de faire? Est-ce que as-tu fait ma volonté? Ah papa, j'ai commencé, mais à un moment donné, c'était trop dur, je suis fatigué, j'ai laissé. Alors, la question se pose, est-ce que l'enfant, il a accompli la volonté du père ou pas? La réponse est non. Il a commencé, mais il n'a pas accompli. C'est ce qui s'est fait avec tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Ils sont venus afin qu'ils réconcilient l'homme avec Dieu. Mais tous ces prophètes, aucun d'eux n'a pas fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus déclare, il dit, alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. J'ouvre une parenthèse ici. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ah, nous comprenons que Moïse n'était que la copie. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas accomplir la volonté de Dieu. Quand vous lisez Moïse, en réalité, Moïse, c'est l'imperfection. Moïse, en aucun cas, pouvait accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Moïse va pouvoir dire une chose dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18. Dieu, il suscitera parmi vous, parmi les frères, un autre prophète comme moi. En réalité, c'est Moïse qui est comme Christ. Il faut comprendre le langage biblique. Parce que l'original ne peut pas être la copie. Donc, Moïse était l'ombre de Christ. Voilà pourquoi Moïse, il a abandonné. Il a jeté l'éponge, comme on dit en français. Attention, comprenez mon langage. N'allez pas interpréter fraîchement, c'est écrit où Moïse, il a abandonné. Je parle des choses spirituelles. Moïse, il a jeté l'éponge. Parce qu'il était trouvé lui-même incapable de pouvoir apporter la solution à ce peuple. Voilà pourquoi il dit, Dieu vous enverra, Dieu suscitera parmi les frères un autre prophète comme moi. Donc, nous comprenons que Moïse était incapable de pouvoir donner la vie, pour faire la volonté de Dieu. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Josué, même il a traversé le peuple de l'autre côté des Jourdain. Il n'a pas pu faire la volonté de Dieu. Parce qu'il était l'ombre de Jésus. David, il a fait des guerres. Il a conquis les terres. Il n'a pas pu faire la volonté de Dieu. Parce qu'il était l'ombre de Jésus. Salomon, il a apporté la paix en Israël. Il a établi, il a unifié le peuple. Mais après sa mort, le schisme est apparu. Le peuple est séparé en deux. Il n'a pas pu apporter la solution. Parce qu'il était l'ombre de Jésus. Ainsi que les autres prophètes que vous pouvez connaître dans la Bible. C'est alors que la Bible déclare. C'est alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau des livres, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quelle est cette volonté? Ah. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offrait selon la loi.
C'est là, bien aimé, où nous devons pouvoir comprendre les choses. Quand on lit la Bible, il y a parfois des simples mots. Si nous l'ignorons, nous perdons le sens des choses. Voyez-vous, quand vous lisez la Bible, les gens, ils ont l'habitude de dire, la Bible dit, voyez, surtout, quand on veut manger, ou bien dans les assemblées, les modérateurs qui prennent la parole, il dit, bien aimé, nous allons invoquer le sang, parce que la Bible déclare, sans l'infusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Et tout le monde dit Amen, et tout le monde commence à invoquer le sang. Mais ce que vous ne comprenez pas, que le modérateur, il n'a pas fini la phrase. Le modérateur, il a coupé. Parce que la Bible déclare que tout est purifié par le sang d'après la loi. Voilà, ça change. Et d'après la grâce. La purification, c'est comment? Voilà ce que nous sommes en train d'expliquer. Donc, quand on lit la Bible et que nous ne tenons pas compte de certains mots, qu'il soit une petite ou un petit ou bien une virgule, je ne sais pas quoi, nous devons prendre cela en compte parce que parfois cela suffit pour comprendre le sens du verset. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offrait selon la loi. C'est-à-dire que tous ces sacrifices, toutes ces cérémonies, ce que les souverains sacrificateurs faisaient, cela n'était que de la farce. Cela n'était que le mensonge. Oh, il y a déjà quelqu'un qui est tenté de dire, mes frères, la Bible dit Dieu ne ment pas. Quand vous ne prenez pas le contexte du texte, donc vous allez considérer que dans toute la Bible, donc nous devons considérer ce verset tel qu'il est. Je dis tout simplement que Dieu ici nous fait comprendre que ce que le peuple faisait dans l'ancienne alliance n'était pas vrai. Il n'agréait pas. Maintenant, nous allons nous poser la question, mais Seigneur, comment ça fait-il que les sacrificateurs, ils se poumonaient? Il rentrait et le peuple trouvait miséricorde. Mais pourquoi alors que nous allons constater ici que le Seigneur Jésus vient, il dit que tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'avant la venue du Seigneur, le péché n'a pas trouvé la solution. Le péché n'avait pas trouvé de solution. C'est que tous les sacrifices là, tout ce qu'on donnait là ne pouvait pas résoudre le problème du péché. Voilà pourquoi ici la Bible dit que toutes ces cérémonies-là, tous ces sacrifices-là, c'est qu'on offrait selon la loi. Cela ne pouvait rien faire. Verset 9, il dit ensuite, voilà. Il dit ensuite, suite de quoi? Suite de toutes ces cérémonies, suite de tous ces sacrifices, suite de tous ces cultes, suite de toutes ces choses qui se faisaient là, qui n'a pas trouvé sa place, qui n'a pas pu agréer à Dieu, la suite est là. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Point. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Il a aboli la première chose pour établir la seconde. Quelle était la première chose? L'ancienne alliance. Ainsi, tous les rituels qui se faisaient dans l'ancienne alliance. Paul dit dans verset 1, en effet, la loi qui possédait une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Ça, c'était la première alliance. La loi que Moïse avait établie, les sacrifices qu'on amenait ne pouvaient pas amener les gens à la perfection.
Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas sanctifier le peuple. Cela veut dire que cela ne pouvait pas purifier le peuple. Donc, le problème était toujours là, mais on le couvrait. Ça veut dire que quand on enlevait la couverture, on trouvait toujours les problèmes. Le péché était toujours là. Quand on enlevait les couvertures, on trouvait le péché était toujours là. Ça veut dire qu'on empilait dans les lieux saints, les sacrifices, les cérémonies. Oui, bien que la présence de Dieu venait, mais Dieu n'agréait rien. Dieu n'agréait rien. C'est que quand on ouvrait comme ça, on voyait toujours l'imperfection. On voyait toujours le péché. On voyait toujours l'insuffisance du peuple. Et quand le Seigneur vient, il a aboli. Il a aboli toutes ces cérémonies. Il dit que les animaux, les pigeons, les boucs, les chèvres, les agneaux, tout ça, j'ai aboli. La première chose, je mets de côté. J'annule, j'efface, je détruis. Et c'est fini. On enlève ça. Ça n'a plus d'importance. Cela n'a plus de place. Parce que je vais établir une nouvelle chose. Je vais établir un nouveau rituel. Je vais établir une autre façon de faire. Maintenant, nous allons continuer la deuxième partie de Hébreux chapitre 10 au parti de verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté, voyez-vous, je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'était quoi? Quand nous rentrons en Éden, nous voyons que l'homme étant séparé de Dieu, l'heure de rendez-vous, le Seigneur vient. Et il ne trouva pas l'homme. Alors, la voie parcourait les sentiers. Parce que si l'homme a échappé, il a laissé les traces. Vous savez, les sentiers, c'est le chemin qui se fait lorsque nous passons dans les champs. À force de piétiner, donc l'herbe ne poussera plus, donc ça fait un sentier. La voie parcourait les sentiers pour aller chercher par où l'homme est passé. Adam, Adam, où es-tu? Et la voie retrouva Adam caché. Je me suis caché. Et qu'est-ce qui lui passait à Adam? As-tu touché? As-tu mangé? Vous connaissez la suite. L'homme a été disqualifié. L'homme, il s'est mis à l'écart du Seigneur. L'homme a été chassé du lieu saint, ou des lieux très saints même, là où il y avait le rendez-vous avec le Seigneur. Et Dieu a toujours voulu réconcilier l'homme. Aucun des prophètes n'a pas accompli cette volonté. Parce que Moïse était lui-même un pécheur. Josué, il était lui-même un pécheur. Daniel, David, etc., ils étaient tous des pécheurs. Il fallait qu'un homme saint, parfait, sans défaut, lui, il avait la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est alors que Jésus dit, ensuite, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Bien que nous, ici, c'est Frère Paul avec ses contemporains, mais quand nous rentrons dans la doctrine, nous comprenons qu'à travers la foi, donc nous aussi, nous sommes sanctifiés par la vertu. Mais quelle est cette vertu et quelle est cette volonté? C'est que quand nous prenons le verset 9, la seconde chose qui a été établie, c'est ce qui amène la sanctification. J'aime ces choses. Il a aboli la première.
Et il a établi la deuxième. C'est cette vertu. La vertu d'abolir la première chose et de rétablir la seconde. Cela était la volonté de Dieu. Parce que dans cette seconde, comment dirais-je, quel est le mot que la Bible utilise ici? Cette seconde chose, qui est la nouvelle alliance, c'est là où Dieu, il va pouvoir maintenant établir la relation que Adam avait cassée. Adam lui-même était incapable de se réconcilier avec Dieu et de ce fait qu'il était incapable aussi de laisser un héritage à sa progéniture. Ce qu'Adam a laissé comme héritage, c'est la culpabilité, c'est la séparation. Et Adam n'a pas pu réconcilier ni lui, ni sa descendance avec Dieu. Voilà pourquoi le second Adam, nous comprenons que le premier Adam était l'ombre de véritable. Mais est-ce que si le premier Adam a échoué, est-ce que le second aussi a échoué? Non. Le second, il n'a pas échoué parce qu'il a accompli. Il a accompli quoi? La volonté du Père. Et c'est par cette vertu que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Je mets l'accent ici. Je mets l'accent ici. Une fois pour toutes. La sanctification. Il est saint. Dieu, il est saint. Tous ceux qui doivent s'approcher de lui doivent être des saints. Mais je vais te dire, bien-aimé, tes efforts ne suffiront jamais pour que tu sois agréable à Dieu. Jamais. Quand tu veux faire les efforts toi-même, quand tu veux agréer ou bien tu veux satisfaire le cœur de Dieu, je te dis que tu seras incapable. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Le seul moyen, bien-aimé, qui nous a qualifiés et que nous pouvons se mettre devant Dieu et ouvrir la bouche, ne fût-ce que pour prier, c'est l'œuvre de la croix achevée. Le sacrifice suprême qui a été agréable à Dieu. Le souverain sacrificateur qui a offert cette offrande. Le message prophétique qui a été donné s'est accompli à la personne de Jésus. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur Aaron, ainsi sa descendance, parce que le sacrificateur était de père en fils, ils amenaient le peuple vers Dieu à travers des cérémonies et des rituels. Jésus vient réprouver cela, que cela n'était pas acceptable. Le prophète établi qui venait de Dieu et amenait le message vers le peuple, Jésus vient d'éprouver ici qu'à plusieurs reprises et à plusieurs manières, Dieu a parlé aux ancêtres ou bien aux anciens par des prophètes. Mais dans le dernier temps, donc dans le temps de Jésus, c'est Jésus qui a amené le message. Et c'est ce message que le peuple doit recevoir. Et c'est par le sacrifice de son propre corps, étant le grand souverain sacrificateur qui a été agréé à Dieu. Et cela, bien aimé, a fait que Dieu a accepté. Et il a aboli la première, il a établi la seconde. Et tous ceux qui rentrent dans le second, ils sont sanctifiés. Parce que la Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Aujourd'hui, bien aimé, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de faire les sacrifices ou bien les cérémonies, mais je ne sais pas, pour pouvoir trouver le pardon du péché. Vous pouvez dire à quelqu'un d'arrêter la prostitution.
C'est une bonne chose, un bon conseil. Vous pouvez dire à quelqu'un d'arrêter de s'enivrer. C'est une bonne chose. Vous pouvez dire à quelqu'un d'arrêter de voler. C'est une bonne chose. Vous pouvez dire à quelqu'un d'être loyal. C'est une bonne chose. Mais ne dites pas à quelqu'un vous devez faire cela pour être agréable à Dieu. Vous ne dites pas à quelqu'un vous devez faire ça pour que vous soyez saint à la présence de Dieu. Attention, je vous ai déjà dit ici, on a la sanctification verticale et la sanctification horizontale. Là, je parle de la sanctification verticale, Dieu et l'homme. D'après, il y a la sanctification horizontale entre toi et moi. Entre moi et mes frères, entre moi et mes soeurs, entre toi et tes frères, entre toi et ta soeur. Donc ça, on a déjà parlé de ces choses. Si Dieu le veut, nous allons aussi peut-être toucher un peu de ce côté-là. Donc, j'ai dit que c'est en vertu de ces choses que nous sommes sanctifiés. Et la Bible déclare par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ceux qui invoquent le sang aujourd'hui dans les assemblées, je ne sais pas s'il y a encore un autre animal qui tue et que le sang coule. Aujourd'hui, il y a des messages des hôtels. On doit bâtir l'hôtel. Parce qu'il semblerait que pour devenir riche, Dieu a besoin que vous devez d'abord vous bâtir un hôtel avec 10 000 euros. Il semblerait aujourd'hui que pour que les mauvaises sorts arrêtent de vous suivre, vous devez bâtir un hôtel. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce que nous sommes en train de lire ici, c'est Dieu qui avait dit à Moïse de l'écrire. Dieu avait dit à Moïse de l'écrire. Et Moïse a écrit ces choses. Et le peuple a pratiqué ces choses. Mais Dieu vient de dire à travers la bouche de son fils qu'il n'a jamais agréé ça. Et je vais dire à quelqu'un, ce que dit ton prophète, ce que dit ton pasteur, les sacrifices que vous devez aujourd'hui donner, les hôtels que vous devez bâtir, je vous l'ai dit, mensonge. Et j'assume, mensonge. Mensonge. Dieu n'agrée jamais les hôtels que vous bâtissez aujourd'hui. Vous enrichissez vos pasteurs, vous enrichissez vos mamans pasteurs, vous enrichissez vos prophétesses. En aucun cas, Dieu n'agrée tous ces hôtels que vous bâtissez là parce que vous cherchez des enfants, parce que vous cherchez le voyage, parce que vous voulez vivre bien. Bien-aimé, tu veux vivre bien dans ta vie, tu dois travailler. Les secrets de la prospérité matérielle, c'est le travail, c'est le business. Fais des affaires, bien-aimé. Dieu t'a donné la force. Lève-toi, va faire des affaires. Lève-toi, va travailler. C'est pas si tu fais une offrande à un pasteur que cela va t'ouvrir quoi que ce soit. Bien-aimé, le corbeau n'apportera pas les valises de billets. Le corbeau n'apportera pas l'argent dans ta poche. Les corbeaux, d'ailleurs, soyons sérieux. Si le corbeau aujourd'hui il apporte l'argent et demain, le corbeau encore viendra apporter l'argent. Mais bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle les kinganga. Les maraboutages. Aujourd'hui, voilà pourquoi vos pasteurs qui ne travaillent pas, mais ils sont capables de rentrer dans la chambre et sortir des billets de l'argent. Nous posons la question, la nuit, qui est celui qui crache cet argent-là? Qui c'est lui qui crache l'argent dans la chambre du pasteur? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Tu n'as agréé. Dieu n'a pas agréé. C'est que lui-même il a établi dans la bouche des prophètes, des grands prophètes de l'ancienne alliance, les prophètes Moïse. Dieu n'a pas agréé cela. Vous croyez que c'est que votre pasteur, votre prophétesse, votre prophète, votre daddy, ce qu'il a dit dans l'église ou bien dans votre assemblée, que bien aimé, vous devez bâtir les hôtels. Cela va être agréable à Dieu. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Bien aimés frères et sœurs, ça c'était l'introduction. On n'a pas encore touché le sujet parce que le thème pécheur
avant le culte, saint pendant et pécheur après. Ça, c'était l'introduction. Dimanche prochain, nous allons faire la suite. Que l'Éternel vous soit richement favorable. Si vous avez des questions, commencez à poser vos questions. Écrivez-moi dans les commentaires ou bien dans le, je sais pas, WhatsApp, YouTube. Partout où vous pouvez avoir le contact de frère chinois, posez votre question. Dites, frère, j'ai une question à propos du message du dimanche. Ou même une question tout simplement qui a à voir avec la Bible ou que vous voulez savoir. Et nous allons prendre cela en compte et pouvoir vous disposer une réponse lorsque Dieu les permet. Pour aujourd'hui, nous allons mettre point virgule. Je regarde s'il y a eu des questions parce que j'ai pas... Bon, non, bon, je vois pas qui est... Voilà, il n'y a pas eu de questions parce que mon téléphone n'affiche pas tout. Ouais, mon téléphone n'affiche pas tout. Mais je vois ici sur l'autre support, il n'y a pas eu de questions. Voilà, si vous avez des questions, bien aimés frères et sœurs, donc, vous pouvez poser vos questions. Nous allons faire la suite de cet enseignement dimanche prochain.